Bonjour à tous, bienvenue ici à Dreux, sous le soleil pour l'instant qui revient, après ces 3 séances d'essai ce matin pour ma première course en supercar. Ça s'est plutôt bien passé, voilà. On avait un peu pas mal de points d'interrogation du fait que ce soit une première course, donc il y a pas mal de choses à apprendre au niveau de la voiture, que ce soit au niveau des procédures de départ, au niveau des régimes moteurs, des rapports de boîte, de la glisse, de tout ce qui en est par rapport à la voiture, quoi. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Première séance d'essai, on fait 5e temps. Et puis à la deuxième, mauvaise stratégie de pneus parce qu'on a voulu essayer un setup différent. On est parti en slick alors que les autres étaient en pluie, donc on était 17. Et puis à la dernière séance, on a mis tous les setups bout à bout, les corrections au niveau des caméras. Voilà, on travaille beaucoup avec l'équipe pour vraiment améliorer et essayer de trouver un temps idéal et faire vraiment les meilleurs chronos possibles. Et voilà, on fait 2e temps pour notre première course en supercar. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis vraiment pressé cet après-midi de prendre le départ de la Q1 et voir comment ça va se passer. Et le verdict du chrono, meilleur temps pour Dylan Dufault. Meilleur temps, il met 1 seconde 8 à Sabelpeu. Un petit débriefing, du coup, on avait débriefé les essais de ce matin, donc cet après-midi, voilà, la Q1 s'est plutôt bien passé pour nous, avec le 2e temps. Pour notre première manche qualif en supercar, c'est plutôt bien, voire exceptionnel entre guillemets, parce que vu le plateau qu'il y a ce week-end, c'est un très gros plateau, donc on est vraiment content de ce résultat en Q1. Après en Q2 ça s'est un peu moins bien passé. Malheureusement on se fait déclasser de la Q2 suite à une touchette, ce que je disais tout à l'heure au débriefing avec Rallycross France. C'est vrai que c'est un peu cruel quand même. Je pense que ça ne méritait pas un déclassement, peut-être une pénale de temps, mais pas un déclassement de la manche. Donc on perd gros quand même au niveau de la Q2. Alors que je pense qu'on devait être 3 ou 4 à l'inter au bout des 2 manches. Donc ouais, c'est un peu embêtant. Et voilà, après ce soir, la Q3, la nocturne, toujours exceptionnelle ici à Dreux avec les spectateurs, très impressionnant en supercar. Voilà, on perd quand même aussi pas mal de temps au niveau de la Q3, un petit problème technique qui nous fait perdre gros. On se loupe un peu aussi sur le départ, donc voilà, on espère que demain on va faire une grosse manche qualif en Q4 et puis essayer de marquer un maximum de points pour se qualifier en demi-finale. Ça serait bien pour notre première course en supercar, mais pour l'instant ce qui est fait n'est plus à prendre et voilà, on est quand même satisfait dans l'ensemble de notre journée.
Résumé de cette deuxième journée de course, un peu comme hier malheureusement, on démarre bien la journée avec des beaux temps autour lors du warm-up. On était encore dans le groupe de tête, on a montré un peu notre pointe de vitesse, je pense, ce week-end, c'est le point à retenir. Après, en Q4, une erreur, je rentre un peu fort dans le joker, je me loupe, on part en tête à queue, donc on perd gros au niveau du temps, on arrive à repartir avec pareil des bons temps autour dans le top 5, mais bon, on était très loin pour pouvoir viser la demi-finale, même si avec un déclassement et une manche quasiment dans les derniers, on finit quand même 18e sur 32 engagés, il me semble, ce week-end. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est la pointe de vitesse pour une première course en supercar. Je suis plutôt satisfait. Voilà, on va essayer de revenir l'année prochaine, trouver du budget et pourquoi pas faire une saison complète avec le team Payet, parce que voilà, ça s'est super bien passé ce week-end et j'espère revenir et montrer ma pointe de vitesse tout en étant régulier et ne pas faire d'erreur. À bientôt.